Hello mes sorcières, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Flip-Through. C'est une sortie de livre que j'attendais avec impatience. J'attendais avec impatience de pouvoir vous les montrer également. Je vais vous faire une vidéo sur les deux, tout simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le traité des usages et savoirs de sorcières que vous pourrez regarder quand vous voudrez, une fois que vous aurez fini cette vidéo-là, parce que vous verrez l'intérieur du livre. Moi, dans cette vidéo-là, je vais juste vous montrer les trucs qui changent dans ce livre par rapport à l'ancienne version. Et ensuite, je vais vous montrer le traité de la protection magique. Donc, pour le traité des usages et savoirs de sorcières, on va avoir une version collector en hardback, donc c'est-à-dire en dur, en couverture dure. Et en fait, ce livre, c'est exactement la même chose que celui que je vous ai présenté, sauf qu'on a un joli jaspage. On a une couverture en dur, donc si vous voulez lire la couverture, je vous invite à mettre sur pause. Hop. Et on a aussi une couverture avec de jolies dorures. Moi, évidemment, je vais mettre des petits coins dorés pour pouvoir le protéger un maximum et pour qu'il traverse le temps, parce que c'est vraiment devenu ma référence en termes de sorcellerie. Et en fait, une des choses qui change, on a également un marque-page, mais on a surtout une pochette avec des affiches récapitulatives. Donc, on a les sabbats et les cycles lunaires et les jours de la semaine. Et après, on a une jolie illustration sur les tarots. Très beau. Ensuite, on a également une affiche qui va être mon affiche préférée sur les symboles. C'est toujours important d'avoir ce genre de symbole récapitulé et d'avoir qu'un coup d'œil à faire, lever le nez pour pouvoir avoir tous les symboles dont on a besoin. Pour, par exemple, faire son livre d'ombre, son grimoire, tout ça. Et derrière, on a une illustration avec des runes. Nous avons également 30 pierres qui sont citées brièvement avec leurs propriétés magiques. Et derrière, on a cette jolie illustration de cristaux. C'est très très beau. Hein. Très très joli. On a le choix, on peut soit utiliser les posters en tant que pense-bête. Là, on a les plantes avec leurs propriétés magiques. On en a 25. Soit on peut utiliser le dos en poster d'ornement. Donc c'est comme on veut. Donc voilà pour les ajouts de ce livre. Sinon, c'est exactement la même chose que le précédent. Je ne vous montre rien de plus parce que vous avez compris le principe. C'est totalement kiff bourricot. Donc voilà. Maintenant, passons au traité de la protection magique. Donc, on est à peu près sur le même principe que le traité. Je vous permets de regarder la 4e de couverture. Mettez sur pause si vous voulez lire. Je ne vais pas m'attarder dessus. Nous avons toujours les rabats avec les autrices. Là, ça c'est nouveau. On a les autrices. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. On a les autrices sur le rabat de droite. Avant, on avait les symboles magiques. Et là, on a la composition du livre. Donc, on peut voir que ce livre se comporte en 3 parties. Nous allons avoir les bases en pratique magique, de la pratique magique, pardon. Après, on va avoir les essentiels de la protection magique. Donc, d'abord, on va avoir sur la sorcellerie. Après, on va avoir spécifiquement sur la protection magique. Et ensuite, on va avoir les sortilèges. Et d'ailleurs, on peut regarder rien qu'en regardant la tranche qu'on a différentes parties. Hein. On a une partie blanche, en fait, qui va être la théorie, et une partie jaune avec tous les sortilèges, les rituels et compagnie. Donc, regardons plus en détail le livre. Donc, on va avoir les bases de la magie. Bon, ça, concrètement, si vous êtes une sorcière un peu confirmée comme moi, c'est pas forcément, surtout si vous avez lu le livre Traité des usages et savoirs de sorcière, peut-être qu'il y a
vous apprendrez pas grand-chose avec cette partie-là. En revanche, cette partie-là peut être très intéressante en termes de notions sur la protection magique, ça peut être très intéressant. Donc, je vais pas m'intéresser à ça, on va regarder ce qu'il y a dans cette deuxième partie, la protection dans l'histoire. Ça, c'est important, j'adore le contexte, toujours. Les différents types de magie pour la protection, la magie élémentaire, la magie des bougies, la magie des plantes et herbes, la magie des cristaux, la magie des symboles et sigils, la magie des cercles et pentacles, la magie des nœuds, la magie des amulettes et talismans, la magie sonore, et la magie des enchantements et des charmes. Ça, c'est super cool. Franchement, c'est très complet. Outils et matériels de protection, donc bougies, cristaux, plantes, herbes, arbres protecteurs, sel, encens, animaux de pouvoir. Et ensuite, on passe à les différents supports des protections, les amulettes, les talismans, les symboles, les sceaux, les cercles de protection, les paroles sacrées et incantations magiques, les miroirs. Les miroirs? Intéressant. Les objets de protection, ça je vais le lire avec intérêt. Les correspondances liées à la protection, donc correspondances liées au temps, correspondances liées aux faces de l'univers, aux forces de l'univers, pardon, correspondances liées à la nature, correspondances liées aux objets magiques. Donc ça va être intéressant. Je pense que ça va reprendre un peu ce qu'il y a dans le guide des correspondances. Mais je vais regarder ça. Est-ce qu'il y a de l'ajout ou pas? Je vais regarder ça avec intérêt. Mais après, ça fait que 4 pages cette partie-là, donc à mon avis, pas tant. Et donc ensuite, on passe directement aux sorts. Donc on a les sorts pour soi-même, les sorts pour les gens que nous chérissons, les sorts pour le foyer, pour les voyages et les déplacements, pour les objets et pour la pratique magique. Oh ça, franchement, c'est vraiment très complet. Je suis trop contente. On a un avant-propos, les bases de la magie. On a toujours des illustrations très jolies, mais là, on a un ajout par rapport à avant parce que, souvenez-vous, avant, on était sur du blanc, du bleu et du doré, et là, on va nous ajouter du cuivré, et c'est très en lien avec l'esprit de la maquette du livre. Donc, je trouve ça très, très, très intelligemment fait. Encore une fois, big up à la personne qui s'occupe des maquettes, enfin de la maquette, et aussi à l'illustratrice parce que c'est de toute beauté. Le vrai visage de la sorcière. Qu'est-ce que la sorcellerie? Les différences entre la magie, sorcellerie, paganisme et Wicca. Comment la magie fonctionne-t-elle? Éthique et responsabilité. Très important de lire ça, s'il vous plaît. Les clés de la sorcellerie. Le monde immatériel. Donc les éléments, évidemment. Ça s'y est aussi dans le traité des usages et savoirs de sorcière. Je pense que ça reprend un peu les bases de la magie. Oh, c'est beau. Regardez-moi ça, c'est beau. Très, très beau. Le mouvement du temps. Le monde matériel. Et là, je pense qu'on va nous parler plus d'outils. Ouais, c'est ça. Hop. Le monde entre les deux. Pratiquer la sorcellerie, le besoin. Comment faire un rituel. Se préparer à ritualiser. Toujours ces encadrés de toute beauté à chaque fois qu'on fait un petit point. Les essentiels de la pratique, de la protection magique, pardon. Et là, on va plus rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la protection magique. Différents types de protection magique. Donc, je les ai cités précédemment. Je vous ai un peu spoilé. Je saute des pages parce que l'idée c'est pas que
vous puissiez avoir le contenu comme ça en regardant ma vidéo. J'ai bien envie que vous l'achetiez si ça vous intéresse. Je suis obligée de tenir comme ça, hein. C'est pour ça que vous voyez pas en haut, mais je suis obligée parce que comme c'est un brochet, ça tient pas à plat. C'est un peu l'inconvénient avec les brochets. Donc j'ai sauté plein de trucs. Voilà. Ah, on a aussi les symboles de protection. Très intéressant. Les miroirs. Ah, j'ai hâte de savoir de quoi ça s'agit. Voilà. Et puis on a les sorts et rituels qui sont joliment présentés comme ceci. Et on va nous expliquer on va nous donner certaines notions quand même avant. Se protéger des événements vampirisants et néfastes. Et après, on passe au sortilège. Et là, je ne vais absolument pas vous les montrer. Juste, je vois qu'il y a quelque chose de plus sombre. Voilà, donc je vais y aller pour savoir ce que c'est. Hop, on a un autre en fait truc explicatif. Créer un cercle de protection autour de son foyer. Ah, c'est super. Franchement, c'est super. Je le trouve vraiment très très complet. Non, c'est super. Franchement. Et alors, à la fin, on a, comme pour le traité des usages et savoirs de sorcières, on a le coven. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 sorcières. On n'a pas plusieurs autres. Non, on a 5 sorcières. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà très bien. Qui ont travaillé sur ce livre-ci. Donc, écoutez, ma foi, moi, je suis ravie, avec ces 2 livres. Je suis absolument enchantée. Voilà, on a de la lecture, hein, les filles. Hein.